Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous raconter la semaine de dingue que je viens de passer. Ouais, il y a eu plein d'événements récemment et d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo chit-chat make-up pour vous en parler. Oui mais voilà, là il est actuellement minuit passé au moment où je filme cette vidéo et clairement je vais pas me maquiller pour après tout simplement aller me coucher. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un petit soin du visage tout en vous racontant toutes les péripéties qui se sont passées cette semaine. Et vous allez le voir, même si ce sont des choses plutôt heureuses, plutôt joyeuses, moi personnellement, ça m'a épuisé cette semaine. Voilà, cette semaine a été épuisante pour moi. Donc, écoutez, je fais une petite vidéo comme ça, confidence, pour que vous ayez une petite vidéo comme ça. Divertissante ce dimanche. Et puis oui, il y a aussi une raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que je voulais vous montrer quelque chose, mais je pourrais peut-être pas vous le montrer. Ça, on verra ça au moment du montage. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Et je vais commencer tout simplement par me nettoyer le visage. Parce que oui, on est dans les travaux, on est dans la poussière et je sens que mon visage, il est encrassé comme jamais. Alors, petite dédicace au forum avenoël.org, forum qui a toujours pas compris que dès qu'on parle de moi, je suis au courant sur Internet. Bon, oui, je mets un serre-tête pour faire mes soins du visage. Voilà. Pire forum de l'Internet. Je vous invite à aller voir à quel niveau de sous-sol est ce forum. Bon écoutez, comme ça pourra encore parler sur mon dos. Ça me dérange pas, ça me fait des vues. Oui, les vues ont augmenté depuis le temps que ce forum repartage mes vidéos. Bref, donc je vais prendre mon nettoyant. C'est tout simplement le Dermalex. Je vais faire un petit nettoyage comme ça, rapide. Hop, un petit peu de Dermalex, un petit peu d'eau dans mes mains et je me mets ça sur le visage. Alors, cette histoire commence vendredi dernier. Et là, vous allez me dire, mais tu es en train de nous dire que tu as passé une semaine épuisante, mais vendredi dernier, je ne t'ai pas cette semaine. Vous allez comprendre. Vendredi dernier, nous avons invité un ami qui travaille dans un centre de formation. Voilà, il fait de l'horticulture, entretien espace vert, etc., etc., etc. Et ce monsieur qui fait des formations pour les jeunes en difficulté, nous avait proposé de venir nous voir pour étudier en fait un petit peu la qualité de notre terrain pour faire un potager tout simplement. Parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, vous le savez, on a trouvé plein de choses dans notre potager qui n'ont rien à faire là. Porte de frigo, trottinette, et j'en passe, une piscine gonflable qui est complètement HS bien entendu, enfin bref. Donc il s'était proposé de venir chez nous, et puis également il nous avait demandé qu'est-ce que vous voulez mettre comme légumes dans votre jardin. Donc nous on lui a dit voilà, on aimerait mettre ça, on aimerait mettre ça, on aimerait mettre ça. Et puis finalement vendredi dernier voilà, on a pris rendez-vous parce que c'est un monsieur qui est très demandé. On a fait une petite soirée raclette pour ceux qui étaient là en live, vous êtes au courant. Et puis quand il est arrivé avec une quantité de plants à repiquer astronomique. Astronomique. Il nous a même ramené des trucs, on sait même pas ce que c'est. Enfin moi je savais même pas que ça existait, genre des mini pastèques. Il nous a ramené des aubergines. On n'avait pas prévu de mettre des aubergines, mais écoutez, des côtes de blettes. Ok. Bon, donc il nous ramène une quantité astronomique de plants à repiquer. Puis il nous dit, oui voilà, il faudrait repiquer rapidement parce que c'est un petit peu tard là dans la saison pour repiquer. En même temps, nous, le jardin, on pouvait pas le faire avant. Puis en plus, la météo ne nous aidait pas beaucoup. Bon. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le samedi, on a commencé à débarrasser le terrain. Mettre tous les gravats dans le fond. Tous les vieux jouets qui se baladaient, parce qu'on a retrouvé des ballons en creusant et tout. Bref, samedi, ça a été une journée préparation de terrain. Alors, faire le jardin, c'est comme faire du sport. C'est très, très, très physique. Même si vous avez la volonté, des fois, c'est votre corps qui dit non, moi, je ne veux plus. Bref, je vais passer au petit gommage. Donc, comme gommage, je vais prendre ça. Est-ce que c'est un gommage pour le visage ? C'est pas clair.
Mais écoutez, ça fera bien l'affaire. Sur internet, j'ai vu visage et corps, mais la dernière fois que j'ai utilisé le gommage, eh bien, à la poudre d'abricot sur mon visage, je me suis fait incendier en commentaire. Bah écoutez, ça fera des commentaires en plus. Ça propulsera la vidéo dans les suggestions. Donc, samedi, préparation du terrain. À la fin de la journée, on était rincé. Dimanche, moi, j'allais manger chez ma mère parce que, voilà, souvent le dimanche, c'est repas de famille. Donc dimanche, on va chez ma mère. On a été d'ailleurs rechercher la motobineuse à Monsieur Botanherbe. C'est un appareil thermique qui sert tout simplement à retourner le terrain parce que là, on avait débarrassé, mais on n'avait pas encore tout retourné. Bref. Le dimanche, bon, est-ce qu'on se repose? Je sais pas, parce que on se lève plus tôt. Enfin, on fait pas la grasse mat quand on a un repas de famille. Moi, en plus, le temps que je me prépare et tout, là, donc voilà. Mais on a eu une journée un peu de répit. C'était la dernière journée avant un marathon, mais qui ne s'est pas arrêté finalement, puisque là, je suis encore en train de faire le marathon de cette semaine. Bref. Le lundi, Monsieur Bottin en herbe retourne le terrain avec la motobineuse. Et puis il commence les plantations. Donc il essaye de faire au mieux. Et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Et moi, pendant ce temps-là, tout simplement, j'essayais d'étudier et de voir comment j'allais faire cette semaine pour vous filmer des vidéos. Parce que c'était pas évident. Je savais que j'allais avoir l'installation de mon poêle à bois cette semaine. Et comme j'ai déjà dit, quand il y a tout simplement des travaux, je ne peux pas filmer. Donc moi, voilà, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais filmer, quand je vais le filmer, etc. Et puis finalement, je me dis, bon, là, ce que je vais faire aujourd'hui, donc le lundi, je vais filmer une vidéo dermaplaning, parce que j'ai jamais testé, c'est une technique qui m'intrigue, donc pourquoi pas tester le dermaplaning. Oui, mais voilà, vous le savez, je suis encore en mode camping, c'est-à-dire que j'ai pas toutes mes affaires de bien ranger parce que j'ai pas assez d'armoire pour les ranger pour le moment. Et là en plus le dermaplaning, il fallait que je retrouve des affaires à Monsieur Beauté en herbe qu'il n'utilise plus depuis un moment puisque Monsieur Beauté en herbe a une barbe, donc il n'utilise plus son coupe-chou. Alors là, cette vidéo là, elle a été galère à réaliser. Elle a été galère parce que déjà la technique elle est galère, mais en plus parce que pour tout retrouver le matériel et tout, ça a été mais d'une complexitude incroyable. Donc moi en plus, ça m'a demandé un petit peu de temps pour filmer tout ça, parce que je voulais pas me tailler le visage avec une lame de rasoir. Donc clairement, écoutez, j'ai pris mon temps pour filmer ça. Puis après, moi quand j'ai fini ma vidéo, j'ai été voir le jardin. Je suis allé voir le jardin. Et j'ai vu que Monsieur Beauté en herbe avait encore beaucoup de plants à planter et qu'il n'y avait plus beaucoup de place. Alors il me dit, j'arrête là, il n'y a plus de place. Et là, moi je dis, c'est quand même dommage parce qu'il y avait notamment, je sais plus, 7 ou 8 salades qui restaient repiquées. Il n'y avait plus de place, certes, mais quand on veut faire de la place, on en trouve toujours un petit peu. Moi je sais que devant les fraisiers, il y avait une bande où il y avait encore de l'herbe parce que l'ancien propriétaire avait mis de l'herbe dans le jardin. Donc je me suis dit, on peut enlever l'herbe là. Et puis, mettre les salades à cet endroit-là, oui, c'est les salades qui ont du mal à reprendre du coup, parce qu'elles ont été mises là, mais vraiment à l'arrache, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Mais enfin bon, là, elles commencent à aller un peu mieux d'ailleurs, ces salades. Donc, je sors la grelinette. C'est un outil pour soulever la terre, enlever l'herbe, etc. Ce que je fais, c'est que je plante les salades, et puis après, là, je dis à Monsieur Beauté en herbe, il faut arroser. Parce que c'est pas le tout de planter dans un jardin, mais il faut arroser. Même quand il pleut, s'il pleut pas assez fortement, il faut arroser. Et surtout quand on repique, il faut arroser pour coller la terre aux racines. Et ça, c'est compliqué parce que nous, on a 2 cuves d'eau de pluie, mais il n'y a pas de pression dans les cuves d'eau de pluie, donc on peut pas mettre un tuyau d'arrosage, ça fonctionne pas bien, donc on doit faire des allers-retours avec des arrosoirs de 13 litres qui se remplissent pas rapidement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pression. Donc je passe facilement 2 heures à arroser mon jardin et à faire des allers-retours avec des arrosoirs de 13 litres. C'est sportif, d'ailleurs je pense que j'ai perdu un petit peu de poids. Je ne sais pas si ça se remarque. Mais je pense. Bref,
Donc voilà, bah écoutez, je j'arrose hein, le jardin. Et puis ensuite, eh bien, on a un coup de fil. On a un coup de fil de nos installateurs de poêles qui nous disent: oui, bonjour monsieur, excusez-nous, on a prévu d'installer votre poêle jeudi et vendredi, mais est-ce que finalement ça serait pas possible de venir mercredi et jeudi parce que bah, finalement mercredi on est libre. Et là je me dis ouais, ok, mais non on n'avait pas du tout prévu ça dans notre emploi du temps. Donc je dis ouais ok, bah, je dis, moi j'ai déjà demandé à Monsieur Beauté en herbe hein, ce qu'il en pensait, mais je dis ouais. Bon, moi je dis d'un autre côté, ça me laissera plus de temps après l'installation du poêle pour faire le ménage. Mais d'un autre côté, bon ben c'est plutôt que prévu et il y a des choses à faire avant l'installation du poêle. Et là, bon ben Monsieur Botaner il me dit allez on y va, depuis le temps qu'on l'attend ce poêle-là, en plus c'est vrai qu'il était en rupture de stock et tout, on va pas non plus refuser l'installation et dire ah bah non finalement ça nous. Donc qu'est-ce qui s'est produit le mardi? Le mardi matin, je crois qu'on a encore planté des trucs au jardin, enfin bref. On a avancé un peu sur ce dossier-là. Et eh ben, après, on a dû débarrasser toutes les pièces dans lesquelles il allait y avoir un morceau du poêle à bois. Parce que oui, le poêle à bois, on ne l'installe pas uniquement que dans le salon. C'est-à-dire qu'il y a le poêle à bois dans le salon, mais après, eh bien, il y a tout le tubage. Alors nous, le tubage passe par la chambre pour chauffer la chambre également, et par le grenier. Sachant que dans ma chambre, ils ont fait un coffrage autour de l'ancienne cheminée pour la masquer, pour qu'on ne la voit plus finalement. Parce que moi, je voulais au début réutiliser l'ancienne cheminée, c'est pas possible. Alors je leur ai dit, cachez-moi ça, je veux plus la voir cette cheminée qui nous a finalement fait des fausses joies, parce que moi, je pensais tuber tout simplement l'ancienne cheminée, et que cette ancienne cheminée eh bien, serve un petit peu comme de chauffage avec le tube à l'intérieur dans ma chambre. Puis finalement, c'est pas possible. Donc voilà, ils ont voilà, recouvert la cheminée, enfin ils ont fait un coffrage en placo avec le tube qui passe du coup devant la cheminée hein, plutôt que à l'intérieur. Enfin bref, ils ont fait ça super bien. Mais nous, on avait besoin de débarrasser donc le salon, la chambre et le grenier. Ah oui, le grenier aussi, hein, parce que forcément, ça passe par le grenier, hein, ce tubage. Donc ben mardi, on a passé notre journée comme ça à tout débarrasser. Moi, bah, je faisais le montage aussi de ma vidéo d'Hermaplanning, hein, forcément. Et puis, bah, moi, mardi, entre les midis, bah, comme j'ai vu qu'il y avait un beau soleil, j'ai également filmé ma vidéo visite du jardin, vous voyez. Alors, visite du jardin, je l'ai filmé, je pensais que ça allait être nickel. Sauf que, ben après, quand j'ai voulu commencer à faire le montage, eh ben tout simplement, je me suis rendu compte que le son il était vraiment pourri. Alors je sais pas si ça s'est remarqué dans cette vidéo, mais en fait j'ai dû utiliser de l'intelligence artificielle une fois de plus pour améliorer le son parce qu'il y avait tellement du vent que finalement on n'entendait presque pas ma voix. Et heureusement j'ai récupéré l'audio parce que je pense que si j'avais pas réussi à récupérer hein, le son, eh ben clairement, j'aurais été dépité, puis j'avais pas le temps de refilmer d'autres trucs, enfin bref, c'était compliqué. Bon. Donc, mercredi, ben, installation du poêle à bois, comme d'habitude. Moi, je peux pas filmer mes vidéos, j'ai quand même fait du montage. Mais bon, quand les ouvriers sont là, en plus, ils vous posent des questions à tout bout de champ, parce que ben forcément, il y a des ajustements de dernière minute à faire. Hein. Donc... Bon, le mercredi, c'est passé assez rapidement. Moi également, je sais que cette semaine-là, alors je sais plus c'est quel jour exactement, mais je sais aussi que c'est la semaine où j'avais mes factures à faire. Parce que ben, le mois
de mai était fini, donc j'avais déclaration de douane et facture à faire. Donc bref, voilà, j'en ai profité hein, pendant qu'ils installaient tout ça. Donc voilà, ils ont commencé par faire le conduit, puis après ils ont arrêté, et puis après le lendemain ils sont revenus, mais donc pendant 2 jours bien sûr ils sont venus, eux ils arrivent très tôt le matin. Donc nous le soir on se couchait vraiment pas tard pour pas être farcé le lendemain hein, au niveau du réveil, bref. Et puis arrive le moment où ils ont installé le poêle, et puis là, c'est vrai qu'il y a eu des changements de dernière minute. Alors ça aussi, c'était des questions, voilà. Moi, je voulais une sortie au niveau du poêle à l'arrière, mais si on mettait la sortie à l'arrière, le poêle avançait trop dans la pièce, donc ça n'allait pas vraiment, parce que ça prenait trop de place. Donc heureusement, ils sont très professionnels hein, chez Godin. C'est un poêle Godin. Ils avaient prévu sortie au-dessus ou sortie arrière, parce qu'ils se doutaient que ça allait peut-être pas être terrible, voilà, en voyant ma pièce, enfin bref. Donc également, il devait y avoir une histoire de placo qui n'a pas pu se faire, puisque nous, on voulait mettre du placo feu plus des plaquettes de parement, et ils m'ont dit, si vous mettez des plaquettes de parement, il n'y a pas besoin de placo feu, mais moi, je voulais quand même du placo feu, puis finalement, le placo feu, ils n'ont pas pu le mettre, parce que ça n'allait pas au niveau du mur, enfin bref. Plein de trucs, ce qui fait qu'au final, ils ont installé mon poêle à bois, mais on ne peut pas s'en servir tout de suite, parce qu'il faut mettre les plaquettes de parement pour isoler le mur, pour des raisons de sécurité, vous voyez. Bon, donc on arrive à jeudi soir, le poêle est installé, c'est cool, ils l'ont démarré, mais ils ont mis vraiment un feu vraiment au minimum, pour dire de le tester, mais on peut pas le faire chauffer à plein régime parce qu'il faut mettre les plaquettes de parement. Et là, jeudi soir, ce qu'il y avait aussi, hein, c'est que nous, on devait aller chercher une salle à manger. Voilà. Donc là, ça a été l'erreur qu'on a faite, c'est de dire oui pour une salle à manger un jour où on installait le poêle, parce que ça fait beaucoup là quand même. Hein. Donc, on va chercher la petite salle à manger. On a été aidé par une équipe formidable, bref. Et il a quand même fallu déménager cette salle à manger. Et puis moi, quand la salle à manger est arrivée chez moi, je l'ai astiquée, quoi. Parce qu'avant de ranger les affaires à l'intérieur, faut quand même bien astiquer les meubles intérieurs et extérieurs. Bon, jeudi soir, on était une fois de plus rincés. Hein. Voilà. Sachant que moi également, j'ai dû faire, donc, je vous ai dit, les mises en ligne de mes vidéos, là, le jardin, etc., etc. Bon, on arrive à vendredi. Et là, vendredi matin, mais alors là, ça a été pareil. Là, Monsieur Botanherbe a mis les plaquettes de parement. Mais moi, je me suis dit, des plaquettes de parement, c'est facile à poser. Puis ça va aller vite. Il n'y a pas 50 000 plaquettes de parement à mettre. Hein. C'est un petit truc, quoi. Grave erreur. Grave erreur. Non, les plaquettes de parement, ça a mis beaucoup de temps. Et en plus, il fallait plutôt être à deux, quoi. Parce que sinon, Monsieur Botanherbe, il faisait une plaquette à la fois, il descendait l'escabeau, il remontait, descendait, il remontait. C'était pas efficace. Et puis, quand on a installé les plaquettes de parement, après, il fallait nettoyer toute la colle qui dépassait. Ça fait de la laitance sur les plaquettes de parement, donc ça fait un petit résidu blanchâtre. Donc, pareil, on a passé des heures à poser les plaquettes, nettoyer les plaquettes. Et là, elles sont pas encore parfaites, il faudra qu'on les renettoie, mais on a enlevé déjà le maximum. Après, ce qui reste, je pense que ça va partir avec un nettoyage plus classique. Mais ouais, même moi qui ai le vertige, j'ai dû prendre mon courage et monter sur l'escabeau, et tout en haut de l'escabeau, frotter les plaquettes pour enlever la colle qui dépassait et tout. C'était intense, très intense. Je vais rincer ce masque, hein. Je sais pas combien de temps on dit de le laisser poser, mais il me semble que c'est pas énorme celui-ci. Qui donc? C'est écrit petit, hein? À 10-15 minutes, oui. Je peux pas le laisser aussi longtemps vu toutes les dermabrasions que j'ai faites récemment. Enfin, les exfoliations dermabrasion, bref. Donc, tout ça pour dire que vendredi matin, ça a été la course.
Parce que ben, on a dû installer les plaquettes de parement, parce que là, officiellement, le poêle, on l'a toujours pas testé. Vous comprenez? Oui, c'est ça l'histoire, c'est que le poêle, on l'a toujours pas testé à plein régime, donc on sait toujours pas si l'installation est correcte et tout. Bon, moi, je fais une confiance envers les professionnels, mais je fais confiance aux professionnels, mais on doit mettre les plaquettes de parement, on doit attendre plusieurs jours pour que ça sèche, puis comme la maison est un peu humide parce qu'elle n'a pas été bien chauffée depuis longtemps, hein, clairement on va pas la chauffer avec les radiateurs électriques grippins pour avoir une consommation de fou, ben, c'est long à sécher les plaquettes de parement et tout, donc voilà. Là, clairement, ça a été la course du vendredi matin, et moi j'avais prévu de manger et après de filmer une vidéo. Donc Chit Chat Makeup, celle-ci, pour vous raconter que mon poêle à bois est arrivé et c'est génial et je voulais vous montrer mon poêle à bois. Et c'était surtout ça le but de la vidéo, vous montrer ma salle à manger et mon poêle à bois. Sauf que là actuellement, le poêle à bois, eh bien, il est recouvert d'une quantité astronomique de couettes, de vieilles couvertures, parce que ben, pour poser les plaquettes, on a préféré quand même le protéger. Parce que c'est un poêle à bois avec des éléments en céramique. Donc c'est bien la céramique parce que ça fait de l'inertie, c'est-à-dire que même quand le poêle n'a plus de bois, ça continue de chauffer, ça restitue de la chaleur. Mais c'est fragile. Et puis bon, je voulais pas non plus le salir avec de la colle à plaquettes de parement. Donc voilà, moi au début je me suis dit, comme on veut mettre du plaque au feu, c'est pas grave. On pourra faire les plaquettes de parement plus tard. On pourra allumer le poêle quand même. Mais non, là, du coup, comme il n'y a pas eu la possibilité de plaque au feu, il fallait mettre les plaquettes de parement tout de suite. Donc, bref, on a mangé le vendredi midi et il était bien trop tard pour que je fasse un chit chat make-up, puisque moi, après, j'avais mon live. Oui, je fais encore des lives sur Twitch. Et j'aime bien les lives parce que ça me permet de me poser et de faire une petite pause dans la journée. Dans la semaine, parce que des fois, je trouve qu'il faut savoir se ménager aussi des fois. Quand on est indépendant, on a tendance à vouloir toujours faire trop de choses. Vous voyez, par exemple, là, j'ai hésité de faire une vidéo. Finalement, je me dis, si t'as pas le temps de faire une vidéo pour dimanche, pour une fois, ben ne fais pas de vidéo. Sauf que, je sais pas, mentalement, c'est difficile de se dire qu'on a échoué en fait. Qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait envie de faire. Donc là, du coup, bon, j'ai eu l'idée de cette petite vidéo. Alors le truc, c'est que si je fais le montage et que le poêle à bois, il est libéré de ses couettes, alors effectivement, je pourrais vous l'insérer et vous le montrer dans cette vidéo. Mais s'il y a encore les couettes autour, bah, ça sera dans une autre vidéo que vous verrez mon poêle à bois. Et donc là, vous allez vous dire sûrement, oui, mais enfin, il se plaint tout le temps, celui-là. Oui, mais mon marathon n'est pas fini. C'est-à-dire que là, je filme ma vidéo, je dors, je dois faire le montage de la vidéo. Et après, moi, bah, j'avais prévu d'inviter ma maman ce week-end. Parce qu'on va faire un barbecue pour qu'elle puisse voir le poêle à bois. Le fameux du nom. Bah ouais, parce que eux aussi, ils sont un peu curieux. Donc, demain, ça va être journée ménage, journée course. Faut que j'aille chercher pour faire le barbecue. Et journée montage de vidéo. Autant vous dire que demain, bah, le marathon continue. Bref, ça m'a fait du bien ce petit soin du visage. Comme quoi, il faudrait faire ça plus souvent. Mais en ce moment, j'ai vraiment plus le temps de prendre soin de moi. Voilà, je pense qu'on est nombreuses et nombreux dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est assez usant. Ça me fait rire parce que j'ai vu voilà, une personne qui disait oui, quand on est propriétaire, entre guillemets, on dort mieux, on dort sur ses deux oreilles. Non, c'est pas toujours le cas, ça c'est pas vrai. On a beaucoup de choses à faire. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait de l'activité physique. Mais, bah écoutez, c'est très intense et surtout, ça me fait penser que, voilà, je vais pas, je vais plus mettre plusieurs rendez-vous la même journée. C'est trop compliqué. Est-ce que c'est parce que je prends de l'âge? J'en sais rien. Mais des gros trucs comme ça, comme déménager des meubles ou installer un poêle à bois, faire les deux la même journée, bah c'est un peu compliqué. Voilà. Eh ben écoutez, ce petit soin du visage, il était pas mal. Donc,
je vais finir tout simplement par un petit peu de lotion. Et puis moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai vraiment une sale gueule, parce que là, moi, je trouve que je suis très fatigué, c'est au lieu de mettre des sérums et des crèmes et des machins et des trucs, c'est de mettre une bonne couche d'autobronzant et rien d'autre. Oups, voilà. Là, je vais mettre de l'autobronzant et rien d'autre. Donc, oui. C'est un peu confus, hein, mais je suis fatigué. Vous avez remarqué, je suppose. Si je vous fais cette vidéo, c'est également pour vous poser quelques questions. Qui a un poêle à bois? Voilà. Qu'il se dénonce. Si vous avez un poêle à bois, faites-moi signe. Également, dites-moi combien vous achetez un ster de bois. Parce que j'ai peur de me faire arnaquer de ce côté-là. Moi, j'ai vu, ça va de 50, de par chez moi, de 50 à 230 €. Alors, je veux bien que des fois, il y ait des petites marges comme ça d'ajustement au niveau des tarifs. Là, c'est plus une marge d'ajustement, c'est qu'il y a un prix qui est pas correct. Alors, si vous pouvez m'aider à comprendre quel est le prix correct et quel est le prix incorrect, parce que j'avoue que non, je pense que 230 € le ster de bois, c'est un peu de l'arnaque, ça. Bref. Et puis, si vous avez d'autres astuces pour l'entretien, pour l'allumage, etc., ben, je suis tout oui. Voilà. Parce que pour nous, c'est nouveau. Pour nous, c'est nouveau. Et bah bien sûr, on n'aimerait pas faire des bêtises avec un bijou comme ça. Alors sinon, si vous vous posez des questions, oui, effectivement, j'ai déjà contacté mon assurance habitation. Hein. Contactez les assureurs hein, quand vous installez des poêles à bois. Voilà, moi je sais que je paye plus cher d'assurance habitation, mais ça me fait rire puisque je paye 23 centimes en plus par mois. Autant vous dire que c'est rien du tout. Et voilà, puis je leur ai demandé tous les combien il faut ramoner, donc ils m'ont dit 2 fois par an le ramonage. L'installateur nous a dit qu'il n'y a pas besoin de ramoner au mois de septembre, parce que clairement au mois de septembre, bah, le poêle il n'aura pas beaucoup servi cet été, hein, donc je pense que c'est pas nécessaire de le ramoner au mois de septembre, mais comme il y a 2 ramonages à faire, peut-être au mois de février ou mars, il faudra ramoner, quoi. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, même si on n'a pas toujours le temps, on a réussi à se faire une petite mise en beauté. On va essayer de bien appliquer quand même l'autobronzant pour pas avoir de traces. Et puis ben on se retrouvera bientôt alors pour une autre vidéo. Alors je sais que j'ai des découvertes favoris et déceptions à vous filmer, mais comme je les ai pas notées au fur et à mesure, il va falloir que je retrouve la liste et que je réfléchisse à tout ce que j'ai acheté de bien et de pas bien pour ma maison, parce qu'en plus forcément il y a un petit peu de bricolage dans ce qu'on achète, et il y a des trucs c'est vraiment bien, on est surpris, et parfois il y a des trucs mais c'est clairement horrible. Hein, la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Je rince mes mains hein, pour pas avoir des traces d'autobronzant dessus. Et puis ben quand le salon sera prêt, avec le poêle à bois et tout, je pense que je vous referai un salon tour. Je sais que vous aimez bien ça. Je sais que vous aimez bien. Donc eh ben pourquoi pas vous filmer le salon. Salon plus salle à manger. Sur YouTube. Je crois que j'ai déjà fait un short, mais c'était vraiment succinct. Puis là il y a les meubles. Ouais, on va attendre d'avoir tous les meubles. Et puis comme ça vous verrez un petit peu plus et bien comment c'est chez moi. Bref, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, mettez un j'aime à celle-ci. Hein. C'est très bon pour le référencement. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve également dans quelques mois avec des vidéos comme avant. Un peu plus construites, un peu plus... Mais quand ma vie sera plus calme, je pense que j'aurai plus le temps de découvrir des choses et de vous les partager. Là, c'est vrai que c'est un petit peu voilà, compliqué hein, finalement, un déménagement assez conséquent comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment, les vidéos vont reprendre un rythme plus normal. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.